Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et formé son fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs vinrent trouver le maître du domaine et lui dirent : « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ ? D'où vient qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» Mais il dit : « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais le blé, recueillez-le dans mon grenier. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile du bon grain et de l'ivraie souffre de sa réputation. À force de l'entendre, cet évangile, cette parabole, eh bien nous cessons de l'écouter. Et en cessant de l'écouter, nous risquons de passer à côté. De quoi s'agit-il ? D'une histoire champêtre ? Non, d'un drame. D'un drame mis en parabole avec 2 actes. Un drame dont les acteurs sont le père de famille, le roi, le maître, le père de famille, l'ennemi du père de famille, 2, les serviteurs du père de famille, 3, et nous, 4. Parce que nous sommes acteurs. Lorsque nous lisons l'Évangile, lorsque nous écoutons l'Évangile, nous sommes comme insérés dans la parole de Dieu. Nous devenons acteurs, si nous le voulons. Soyons acteurs, mes frères, ce soir. Essayons d'habiter cet Évangile. Qui sommes-nous ? Acteurs de cet Évangile. Nous sommes baptisés, pour la plupart. Nous sommes donc membres du royaume de Dieu, membres de ce champ du père de famille. Oui, je suis baptisé, je suis donc de race royale. Je suis prince, je suis maître, je suis donc le chef, le père de famille. À moi de semer, de cultiver à l'heure de Dieu, à moi de moissonner. Oui, je suis le père de famille. Comment vais-je semer, cultiver, moissonner ? Par ma prière, par ma présence à la messe, par mon devoir d'État. Tout est culture de mon royaume intérieur, de mon champ personnel. Et pourtant, je dors. Qui dort ? Qui dort ce soir ? Moi, je dors. Je dors trop souvent. Dans l'Évangile, on parle peu du sommeil. Le Christ, pourtant, la semaine dernière, dormait. Il dormait dans la barque. C'était un sommeil qui sera un sommeil de vainqueur. Il va se laisser réveiller par des apôtres terrorisés. Il va faire son miracle spectaculaire. Il va apaiser les flots. Il va faire un miracle écologique. C'était un sommeil pour le meilleur. Il y a un sommeil pour le pire, celui des apôtres dans le jardin des Oliviers.
Le Christ livré à l'agonie seul avec sa souffrance morale, son angoisse de la passion à venir. Le sommeil d'aujourd'hui n'est pas un sommeil pour le meilleur, c'est un sommeil pour le pire. C'est parce que je dors que l'ennemi peut commettre le pire. Je suis serviteur, mais un mauvais serviteur. Oui, j'étais père de famille, mais je suis aussi serviteur. Et mon manque de vigilance, parce que je consulte trop Internet, parce que je discute à table en médisant, parce que je fréquente des collègues qui ne m'élèvent pas, je dors. Alors je me laisse surprendre par les spectacles, par les informations, par les conversations, et je me prête à des propos qui sont indignes de ma vocation de fils de roi, de prince. Je dors et donc je ne suis plus responsable. Je perds ma dignité, puisque ma dignité, c'est d'être responsable. Saint-Exupéry dit, être homme, c'est être responsable. Si je dors, je perds ma liberté et donc ma responsabilité. Alors réveillons-nous. Je me réveille. C'est le deuxième acte de cette parabole, de cette scène. Tout réveil est une résurrection. Tout réveil est une renaissance. Alors nous allons dire au Maître, puisque nous sommes réveillés, nous allons dire notre générosité, nous allons exprimer notre bonne volonté, notre désir de trouver des solutions au problème, ce problème de ce champ parsemé d'ivraies. Veux-tu que nous arrachions l'ivraie ? Nous n'aimons pas les échecs, je n'aime pas les échecs, je n'aime pas la défaite. C'est inscrit dans le cœur de tout homme normal, mes frères. Mais depuis notre baptême, nous ne sommes pas que des hommes normaux, nous sommes des hommes sauvés. Alors notre vision des événements, notre vision des échecs est celle d'hommes sauvés. Ce n'est pas celle d'un technicien devant une panne électrique, d'un homme politique devant un projet à accomplir. Depuis que nous sommes baptisés, nous sommes des hommes normaux, certes, mais sauvés, rachetés. Alors nous ne cherchons pas à supprimer les échecs, nous ne cherchons pas à trouver des solutions. Le chrétien, ce n'est pas un technicien. La venue de Jésus nous fait comprendre que l'échec, que le mal, que la souffrance même, que l'adversité font partie désormais de notre vie. Jésus n'est pas venu pour supprimer cet échec. Il n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il est venu pour vivre avec elle. Alors il me dit que l'ivraie va continuer à côtoyer le bon grain. Il va bousculer mes ambitions politiques ou mes ambitions de technicien. L'évangile de ce jour, mes frères, est un évangile d'espérance. Parce que nous sommes princes, oui, en vérité, princes, pères de famille, maîtres du royaume. Nous sommes serviteurs aussi, sujets à des faiblesses, au sommeil. Dieu veuille que nous ne sommions pas la cisanie. Nous sommes princes, nous sommes pères de famille et que nous comprenons que l'échec et la souffrance ne sont pas des malédictions. Jésus ne les supprime pas, il les vit avec nous. Amen.